Assalamu alaikum, chers frères, chères sœurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire. Cette histoire est courte, certes, mais avec une très belle morale qui nous pousse à nous remettre en question. Il était une fois, une princesse se promenait seule dans la forêt. La nuit commença à tomber et elle se rendit compte, alors qu'elle était loin de chez elle, qu'elle était perdue. Elle se mit à pleurer car elle n'arrivait plus à retrouver son chemin. Seule dans cette forêt, elle avait froid, faim et elle avait aussi très peur. Elle marchait dans le but de retrouver son chemin quand soudain, elle aperçut une lumière au loin. Elle s'approcha de cette lumière et elle vit une petite maison. Elle toqua à la porte et un jeune homme lui répondit. Il s'étonna de voir, à cette heure-ci, une jeune fille à cette heure tardive de la nuit et lui demanda ce qui était arrivé. La jeune fille, en sanglotant, répondit qu'elle était perdue et il la fit rentrer donc chez lui. Il vivait seul, ce jeune homme, et il se rappela de cette phrase. Quand deux personnes sont seules, Shaitan est la troisième personne. Il lui donna donc à boire, à manger, ainsi que des vêtements chauds et lui présenta une chambre où elle passerait la nuit. Parce que bien évidemment, l'endroit où elle se trouve, c'est-à-dire la maison du jeune homme, est très loin de là où elle habite initialement. Le jeune homme s'assura qu'elle ne manquait de rien. Puis, il partit faire la prière. Shaitan lui dit de se dépêcher, car la princesse est seule dans la pièce. C'est une belle fille, parfumée, séduisante. Pour combattre Shaitan, le jeune homme enchaîna une prière à la suite d'une autre, pendant une bonne partie de la soirée. Mais Shaitan continuait toujours à l'inciter à tenir compagnie à la princesse et à commettre un péché. C'est alors qu'il alluma une bougie, mit son doigt dans la flamme pendant quelques secondes jusqu'à ressentir une violente brûlure. Puis retourna faire la prière jusqu'au lendemain matin. Comme il faisait jour, il reconduisit la princesse chez elle. Celle-ci raconta tout ce qui s'est passé à son père et lui dit qu'elle avait vu le jeune homme mettre son doigt dans la flamme d'une bougie et avoir très mal. Le roi, surpris, convoqua alors le jeune homme et lui demanda pourquoi il s'était volontairement brûlé le doigt. Il répondit alors que c'était une affaire entre lui et Allah. Mais le roi voulait absolument comprendre et força le jeune homme à répondre. Alors, il expliqua, je cite, « La punition du péché est le feu de l'enfer. Pour m'empêcher de commettre un péché, j'ai voulu ressentir la sensation du feu. C'est pour cela que j'ai mis mon doigt dans la petite flamme de la bougie. Ceci m'a fait mal. Même si c'était une petite flamme, alors j'ai pu imaginer un petit instant la punition du feu de l'enfer. » Le pauvre jeune homme avait le doigt tout brûlé. La princesse, qui avait tout entendu, se reconvertit un tout petit peu plus tard à l'islam et touchée par la délicatesse de ce jeune homme, lui demanda de l'épouser. Celui-ci accepta et l'histoire se finit très bien pour ces deux jeunes personnes sans ne commettre un seul péché. La morale de cette histoire est d'éviter de commettre un péché malgré tout ce que Shaitan pourra vous dire à l'oreille. Faites attention, Dieu vous regarde. Et même si vous êtes seul dans une pièce, même si vous êtes seul dans le noir, et que vous pensez que vous êtes seul dans cette pièce et que personne ne vous regarde, certes, aucun humain ne sera avec vous, mais Allah le Très Grand voit tout et entend tout. J'espère que cette histoire vous a plu et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.